L'épisode s'ouvre sur Prithvi, seul avec sa rage et son amertume. Il prend conscience que son plan sordide visant à droguer Charla pour forcer le mariage s'est retourné contre lui. Persuadé d'avoir été trahi, il rejette toute la faute sur Charline. Rongé par la colère, il raconte à sa mère que Charline serait venue dans sa chambre au hall, qu'une dispute aurait éclaté et qu'elle l'aurait poussé violemment, provoquant sa perte de connaissance. Il la décrit alors comme une psychopathe jalouse, incapable de supporter son bonheur. Brisé, il se lamente sur ses rêves anéantis et son avenir qui s'effondre. Sa mère tente de le consoler avec des paroles apaisantes, lui répétant que le temps arrangera tout, même si son regard trahit l'inquiétude. Pendant ce temps, Charline vit dans la peur et la culpabilité. Elle insiste auprès de sa mère pour qu'elle appelle Karina afin de justifier son absence. Elle refuse catégoriquement de retourner chez les Lutra avec sa main brûlée, consciente que cela éveillerait les soupçons, surtout le jour des fiançailles de Karan. Sous la pression, elle avoue enfin la vérité à sa mère. Elle confie qu'elle a vu Karan mettre le feu et qu'elle s'est brûlée en tentant de s'échapper. Elle comprend que si Karan remarque sa blessure, il saura qu'elle l'a espionnée. La peur l'envahit à l'idée qu'il puisse la dénoncer et révéler sa liaison avec Prithvi à Rishabh. En larmes, elle supplie sa mère de couvrir son absence pour sauver son mariage. Après une longue hésitation, Sanjana accepte de mentir. Elle appelle Karina et prétend être tombée gravement malade à Pune, nécessitant une hospitalisation. Elle explique que Charla est restée à ses côtés pour s'occuper d'elle, justifiant ainsi son absence aux fiançailles. Karina passe ensuite le téléphone à Raki. Pleine de bonté et de compassion, Raki rassure Charline et l'encourage à rester auprès de sa mère. Elle la félicite pour son sens du devoir filial, totalement aveugle à la manipulation dont elle est victime. Une fois l'appel terminé, Charline ressent un immense soulagement. Elle demande aussitôt à sa mère d'appeler un médecin pour soigner sa brûlure, fière d'avoir une fois de plus trompé les Lutra. Plus tard, Karan se retrouve seul dans sa chambre. Submergé par la frustration, il rejette toute la responsabilité de son malheur sur Prita. Il se persuade que ses fiançailles avec Mahira sont la meilleure façon de se venger et de prouver qu'il peut être heureux sans elle. Samir entre alors avec les bagues de fiançailles. Karan le taquine sur son sens du devoir, tandis que Samir cherche subtilement à l'interroger sur ce qui s'est réellement passé au hall. Il lui demande s'il s'y est rendu. Karan nie fermement, affirmant qu'il n'avait aucune raison d'y aller. Pourtant, intérieurement, il panique à l'idée qu'un serveur ait pu le reconnaître et en parler à Samir. De l'autre côté, Charla se réveille et s'excuse auprès de Prita pour l'annulation du mariage. Prita, douce et inquiète, la rassure en lui rappelant que sa santé passe avant tout. Shristi intervient ensuite pour détendre l'atmosphère. Malgré cela, Samir reste troublé. Il se demande si Rishabh couvre Karan, car il sait que si les deux frères avaient été ensemble, Karan n'aurait pas pu se rendre au hall. Les doutes s'installent et il commence à remettre en question la théorie avancée par Shristi. Karan affirme alors avec gravité qu'il veut réellement ce mariage et que ses fiançailles avec Mahira ne sont pas une plaisanterie. Sa détermination semble totale. Parallèlement, Prita s'inquiète pour Prithvi, toujours inconscient. Elle tente de l'appeler à plusieurs reprises, mais il ne répond pas. Charla essaie de la calmer. Shristi, de son côté, n'en peut plus de voir sa sœur souffrir en silence et obéir aveuglément aux décisions de leur mère. Elle décide d'agir seule pour protéger l'avenir de Prita, convaincue que les reproches maternels ne valent rien face au bonheur de sa sœur. Plus tard, elle surprend Charla avec un câlin soudain, puis annonce avoir un travail urgent et quitte précipitamment la maison. Prita constate avec angoisse que Prithvi ne répond toujours pas. Charla suppose alors que Shristi est parti évaluer les dégâts de l'incendie. Peu après, Rupali, une amie de la famille, arrive pour emprunter de grands ustensiles de cuisine. Elle explique avoir décroché un contrat de traiteur pour les fiançailles d'un célèbre joueur de cricket, Karan. En apprenant que les fiançailles ont lieu le soir même, Prita est profondément choquée. Janki remarque immédiatement la douleur dans sa voix.
Elle comprend que malgré tout, Prita aime toujours Karan et se considère encore comme sa femme, malgré la cruauté dont il fait preuve. Prita tente néanmoins de rester digne devant Rupali. Pendant ce temps, Srishti est déjà arrivée chez les Luthra. Elle se fait passer pour une aide de cuisine afin de circuler librement sans attirer l'attention. Elle croise Girish, le serviteur, et lui demande de l'aide pour trouver certains objets tout en évitant soigneusement les membres de la famille. Finalement, elle tombe sur Samir. Il est choqué de la voir ici, surtout avec son apparence déguisée. Sans perdre de temps, Srishti lui demande son aide pour briser les fiançailles de Karan et Mahira. Samir hésite, terrifié à l'idée d'affronter la colère de Karina. Srishti insiste, affirmant que cette alliance est une erreur et que Karan et Prita sont faits l'un pour l'autre. Elle est convaincue que même Karina finira par reconnaître la bonté de Prita. Elle demande alors où se trouvent les bagues de fiançailles et propose de les faire disparaître, persuadée que sans bagues, il n'y aura pas de fiançailles. Samir refuse, affirmant qu'il ne les a pas sur lui. Srishti ne le croit pas et commence à le fouiller de force, déclenchant une scène comique et chaotique. À cet instant précis, Ramona, la mère de Mahira, entre et les surprend dans une position compromettante. Srishti prétend s'être trompée de chambre et s'enfuit, laissant Samir paniquer à l'idée que Ramona rapporte l'incident à Karina. Srishti revient ensuite vers Samir pour lui demander où se trouve Mahira, décidée à s'occuper aussi de son cas. Samir la met en garde, lui rappelant que son plan est extrêmement dangereux. Pendant ce temps, Karan, seul dans sa chambre, médite sur sa situation. Il oscille entre fierté et tristesse en imaginant la réaction de Prita à ses fiançailles. De son côté, Prita réfléchit à sa relation avec lui. Sa raison lui dit qu'il mérite d'être puni pour ce qu'il lui a fait, mais son cœur refuse de le laisser partir. Elle se sent toujours liée à lui par leur vœu de mariage, malgré son rejet public. Karan décide alors de provoquer Prita en lui envoyant une photo de lui en tenue de fiançailles, déterminé à lui montrer qu'il est heureux sans elle, tout en espérant secrètement une réaction. Prita reçoit la photo et remarque aussitôt qu'il porte du beige, la couleur préférée de Mahira, au lieu du blanc qui était la sienne. Ce détail intentionnel la blesse profondément. Une guerre de messages s'engage entre eux. Prita menace de bloquer son numéro s'il continue à la tourmenter. Karan la défie de le faire, tout en espérant qu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Il est obsédé par ses réponses. Il envoie finalement un dernier message, affirmant qu'il va supprimer son numéro parce que Mahira n'apprécierait pas qu'il le conserve. Prita répond que c'est exactement ce qu'elle souhaite. Pourtant, aucun des deux n'est réellement prêt à rompre le lien qui les unit. Pendant ce temps, Mahira se trouve dans sa chambre avec une coiffeuse, de très mauvaise humeur. Elle traite le personnel avec mépris, se plaint de sa coiffure et exige de voir la responsable de l'agence de beauté. Srishti observe la scène discrètement et se convainc que Mahira est égoïste et incapable de rendre Karan heureux. Sa détermination à saboter les fiançailles n'en est que renforcée. Enfin, Prita se replonge dans les souvenirs de son ancienne amitié avec Karan, se rappelant l'époque où ils prenaient soin l'un de l'autre. Elle réalise que ce lien est brisé et qu'il est inutile de prolonger cette douleur par des messages. Elle souhaite mettre fin à ce cercle de souffrance. De son côté, Karan ne cesse de regarder son téléphone, attendant fébrilement que Prita le bloque ou lui réponde. Il tente de se moquer de ses propres sentiments en chantonnant, mais sa tristesse est évidente. Malgré tous ses efforts, il est incapable de se détacher de son passé avec elle. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.